Bonjour tout le monde, eh bien c'est Carole, je pense que vous m'avez reconnu. Hein. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'associations, poireaux, carottes, euh, des bons voisins. Voilà, c'est comme nous, tout le monde, il faut que tout le monde s'accorde. Donc je vais vous parler de ça. Donc je me suis mis sous le pommier parce que je peux vous dire en plein soleil il fait chaud. Donc je vous montrerai comment j'ai fait tout à l'heure. Bon. Alors, est-ce que vous avez déjà remarqué, pour ceux qui jardinent, est-ce que vous avez déjà remarqué que dans les carottes, vous avez des espèces de galeries qui sont creusées, noires, puis la carotte a fini par pourrir. En fait, c'est la mouche. C'est dû à une petite mouche, toute petite mouche de quelques millimètres, et qui fait ça. En fait, elle est attirée quand la carotte est assez grande. Elle est attirée par l'odeur et la feuille de la carotte. Et donc, du coup, elle va pondre ses œufs pas loin dans la terre, pas loin des carottes, à côté des carottes. Et ce qui fait qu'après, ça fait des tout petits asticots. Et c'est ça qui attaque en fait leurs carottes. Euh, et ça peut aller jusqu'à la pointe de la carotte. Après l'hiver, vous pensez être tranquille. Si vous laissez vos carottes en place, non, 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 non. En fait, les asticots se mettent, les larves se mettent sous la carotte. Donc, vous avez plusieurs méthodes, évidemment, pour pallier à cet insecte. Vous avez donc, vous pouvez soit mettre des œillets ou des soucis, parce que les odeurs des fleurs, ces fleurs-là repoussent le poireau, la carotte. Oh, ça y est. Euh, alors, je disais pour pallier donc pour repousser cet insecte. Donc vous avez des œillets d'Inde et des soucis, évidemment. Et vous avez aussi certaines herbes aromatiques, comme par exemple le romarin, la sauge, bon, l'absinthe. Attention, hein, c'est réglementé, il faut faire attention. Euh, donc vous avez le romarin, la sauge. Qu'est-ce que vous avez d'autre en herbe qui pourrait... la mélisse aussi. La mélisse, c'est des plantes que vous pouvez mettre entre les rangs de vos carottes. Vous paillez, comme ça vous êtes sûr qu'elle viendra pas, les mouches ne viendront pas pondre. Parce que ces petites bêtes, les mouches, il faut savoir que vous êtes embêtés du début de la feuille jusqu'à l'automne. Donc vous pouvez mettre des filets anti-insectes par exemple. Ça, il faut le savoir que c'est sous les arceaux jusqu'au mois d'octobre. Donc en fait, voilà. Ou alors vous mettez des légumes qui vont bien, qui sont assez sympas, qui les aident à combattre ça. Par exemple, comme le poireau, par exemple. Parce que le poireau est assez fort, donc ça repousse la mouche de la carotte. Et la carotte repousse le ver du poireau, ou la teigne, comme vous voulez. Parce que ces petites bêtes-là, par contre, pour votre poireau, ça peut faire énormément de dégâts en très peu de temps. Donc parce que c'est dû à des petits papillons nocturnes qui pondent et ça fait des chenilles vertes claires, qui peuvent aller jusqu'à 1 cm. Et ça s'attaque par le vert de la feuille. Et après qu'ils ont bien attaqué le vert de la feuille, on va dans le fond du poireau, donc dans le blanc. Et puis alors là, votre poireau, il est foutu. Donc à ce moment-là, votre poireau, il n'est pas consommable, quoi. Donc là, c'est pareil, vous pouvez mettre à filer. Ou alors, faut se servir des légumes alliés. Le céleri aussi, c'est pareil. Hein, c'est comme la carotte. Par contre, le céleri rave, hein, je précise, le céleri rave, le panais et le persil peuvent être attaqués également par le mouche de la carotte. Donc, faut faire attention et bien faire les rotations des cultures. Voilà, c'est ça qui est tout à fait important, les rotations de culture. Et donc, il faut vraiment être vigilant. Je vais attendre qu'un fou en scooter il passe. Voilà. Donc, après, il y a aussi ce qui peut aider aussi par rapport à votre carotte, par exemple, c'est tout ce qui est oignon, échalote. Vous voyez, ça a les odeurs assez forts. Donc, ça peut aider. Parce que ces petites bêtes qui sont toutes petites, toutes minuscules, font des dégâts dans les jardins. Et c'est vrai que moi, je laisse les carottes l'hiver dans le jardin, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je retrouve mes carottes, surtout à la fin de l'hiver, je retrouve des galeries dedans. Donc j'enlève et puis je mange le reste. Mais ça explique le pourquoi.
Donc bien faire la rotation des cultures, bien marier les légumes, donc la carotte avec le poireau, l'oignon, carotte, poireau. Moi je fais surtout ça. Donc et puis ne pas tout mettre ensemble, par exemple carotte panée, je pense que tout le monde connaît ce que c'est un peu, c'est un vieux légume. Et puis faut vraiment dès les premiers signes, dès que vous voyez que les feuilles jaunissent, et puis que vous trouvez, moi ça m'est déjà arrivé de trouver sur un terrain où j'avais pas mis des poireaux avec, j'ai retrouvé plein de petits asticots effectivement à la base de la tige de la carotte. Donc ça fait des ravages. Et le vert du poireau, ben, malheureusement, ben, ça se voit assez bien, hein, vu le centimètre que ça fait. Puis bon, vous avez des feuilles toutes craquantes. Alors dès que vous trouvez, vous voyez ce genre de choses, vous coupez les feuilles. Ne les mettez pas au compost parce qu'effectivement, ben, vous en aurez encore. Donc il faut les mettre au déchet vert ou les brûler, voilà. Donc, et pour la mouche de la carotte aussi, vous pouvez utiliser 2 fois par semaine, par exemple, du purin d'ortie ou du purin d'ail. Donc il faut vraiment une odeur assez forte pour tuer ces petites bêtes. Donc, d'où les alliances et les rotations de culture. Alors là, je vais vous emmener donc voir mes carottes et mes poireaux. Donc, ce que vous pouvez faire, je suis à contre-jour, voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple, vous pouvez mettre entre vos rangs aussi, vous pouvez mettre de la lavande et de l'hysope. L'hysope, c'est une plante qui est beaucoup utilisée par les Allemands, qui ressemble à la lavande. Et ça, on s'en sert énormément pour les états, par exemple, moi je ne peux pas, parce que je fais de l'hypertension, donc je ne peux pas me servir de sa plante. Mais par contre, pour tout ce qui était état grippaux, pardon. Oh. Enfin bon, bref, j'ai plus trop causé à cette heure-là. Donc je vais vous faire voir ça. Je tourne la vidéo. À tout de suite. Donc voilà comment j'ai fait. Moi, vous voyez, mes tiges sont bien vertes, comme vous pouvez le voir, elles sont bien vertes. Mes poireaux, j'ai donc taillé pour qu'ils puissent grossir. Vous voyez, et il y a de la laitue aussi au fond. Hein. La laitue, pareil, c'est comme le poivron et le piment, ça repousse ici aussi la mouche de la carotte. Voilà, vous voyez, j'ai mis de la laitue ici. Voilà, donc vous voyez, moi mes carottes ne sont pas dépaissies pour une simple et bonne raison, c'est que ça peut faire des légumes miniatures qui vous coûtent un bras quand vous les achetez. Donc vous voyez, ma carotte, elle est bien métier. Vous voyez, je n'ai pas d'asticots, je n'ai rien du tout à la base de mes feuilles qui sont bien vertes. Alors pour combattre aussi la teigne ou le ver du poireau, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple pour des coquilles d'œufs, prendre des coquilles d'œufs, attention qui ne sont pas cuites, vous pouvez les concasser et les mettre dans un petit filet, style ail, oignon, et puis vous les accrochez à des piquets dans vos rangs de poireaux. Ça peut être intéressant. Moi, j'utilise aussi cette méthode pour, par exemple, pour la cloque du péché. Donc, moi, j'utilise ça. Et aussi comme anti-limaces, parce que les limaces, elles n'aiment pas les coquilles d'œufs, elles n'aiment pas les coquilles d'œufs concassées. Donc voilà, vous voyez, je vous refais voir. Donc c'est normal si je ne dépécis pas mes carottes. Comme ça fait des petits légumes, des légumes miniatures. Et donc, sinon après vous pouvez d'épaissir, hein, évidemment. Mais moi je préfère laisser tel quel. Donc c'est sûr, c'est serré, mais c'est pas grave, c'est fait exprès. Et donc je les ai mariés ensemble de façon à ce que les légumes profitent tous les deux. Voilà. Vous voyez, mes légumes se portent à merveille. Ah, je suis à contre-jour, décidément. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que vous aurez appris plein de choses aujourd'hui avec cette vidéo. Eh ben, je vous fais des gros bisous. À plus tard les jardiniers et carottez bien.